Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va se pencher sur une trilogie de jeux plutôt charmante. La gamme Miao de l'éditeur coréen Playeti. Hmm. On a d'ailleurs pas mal détaillé tout ça dans notre récent article sur Guseco. Oui, tout à fait. Et là, l'idée c'est de décortiquer un peu ensemble ces trois jeux. Ils ont ce look kawaii, très mignon, mais derrière ça, des mécaniques bien différentes. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Playeti a pris un thème, bon, les chats, c'est populaire, hein, mais souvent un peu sous-exploité, avec des mécaniques originales. Et là, il propose une gamme qui est cohérente visuellement, mais vraiment variée dans le jeu. C'est malin. Carrément. Alors commençons par le premier. Miao in a Row. Mhm. Là, on est sur un jeu de stratégie pure pour deux joueurs. Le but, c'est simple. Aligner 5 de ces jetons, des petites têtes de chat, sur une grille. Un peu comme un morpion amélioré, quoi. Voilà, ou un Go très très simplifié. Ce qui nous avait marqué, on le disait dans l'article, c'est la boîte. Ah oui. Hyper compacte, super astucieuse, avec ce plateau qui se plie et qui est aimanté, c'est bien vu. Oui, c'est vrai que la boîte est un bon exemple d'optimisation. Par contre, petit bémol matériel, la grille elle-même est très sobre. Un peu trop peut-être. Oui, un peu simple visuellement. Et, autre détail amusant, il n'y a pas de livret de règles. Tout est sur la boîte. C'est direct. Voilà. Bon, nous, on avait mis un 4-5. C'est stratégique, mais ça reste accessible, même dès 8 ans. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce contraste. Les règles sont hyper simples, tu poses un jeton, mais ça peut devenir assez profond tactiquement. La liberté de placement est totale, ça fait un peu penser au Go pour ça. Bon, la grille, c'est vrai, aurait pu être un peu plus chat, quoi. C'est ça. Allez, on passe au suivant. Changement d'ambiance avec Miao 10. Ah, Miao 10. Là, c'est un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs. L'objectif, il y en a deux en fait. Oui, Soit tu te débarrasses de toutes tes cartes, un peu comme au Uno, en jouant sur la couleur ou le numéro de la carte précédente, soit, et c'est là que c'est malin, tu essaies de collectionner les 10 types de chats différents dans ta main. exactement. Les cartes, bon, elles sont super mignonnes, faut le dire, et la boîte est sans plastique. Ça, c'est bien. Oui, bon point ça. Par contre, on l'avait noté dans notre revue, il y a quelques petites erreurs dans les exemples des règles. Ah oui, c'est vrai. Et dans toutes les langues en plus. C'est un peu dommage, quoi. Oui, un peu dommage, mais ça n'empêche pas de jouer, heureusement. Non, non. Et malgré ça, franchement, nous, ça a été un coup de cœur. 55. C'est fun, c'est rapide, hyper familial. Mais c'est surtout cette double condition de victoire qui est super intelligente, je trouve. Ça équilibre vachement le jeu. Même si t'as pas de chance à la pioche pour vider ta main, bah, tu peux changer de tactique et viser la collection. Ça garde tout le monde dans la partie. Et puis l'esthétique kawaii, ça aide, c'est très accrocheur. Complètement. Bon, et le dernier de la bande, Miaou Miaou Dice. Ah, les dés. Oui, jeu de dés pour 2 à 4 joueurs. Alors là, on lance des dés en bois, d'ailleurs, ce qui est très agréable, Oui, j'aime bien ça. et on essaye de faire des combinaisons un peu façon Yahtzee ou poker de dés, des paires, des brelans, des carrés, des suites. Quand tu réussis une combinaison, hop, tu gagnes une carte objet pour ton chat, Ouais. un jouet, une gamelle, Des trucs mignons. voilà. Et le but final, c'est d'avoir le plus de points avec ces objets, les dés bonus. Le matériel, encore une fois, super mignon. Toujours. Pour nous, c'était encore un 5-5. Le hasard est plaisant, bien géré, il y a une bonne rejouabilité. C'est très réussi pour un public large. Oui, la gestion du hasard est bien fichue avec ce système de relance où tu dois garder au moins un dé de plus à chaque fois. Ça t'oblige à faire des choix. Tu tentes le gros coup ou tu assures un truc plus petit. Et même s'il n'y a pas d'interaction directe, tu regardes quand même ce que font les autres, hein. Ça reste engageant. Donc, pour résumer un peu ce qu'on disait dans notre article, Playtech a vraiment réussi son pari avec cette gamme Miao. Oui, clairement. Les points forts, c'est évident. Le design kawaii qui plaît beaucoup, la vraie diversité des jeux, stratégie, cartes, dés, et puis cette accessibilité qui cache quand même un petit peu de réflexion. Mhm. Après, les petits bémols qu'on avait soulevés, c'était surtout l'éco-scordé, bon, lié à la fabrication en Chine, Oui, ça. les quelques coquilles dans les règles de Miao 10, et puis l'absence des noms d'auteurs sur certaines boîtes, ce qui est un peu dommage. Tout à fait. Mais globalement, cette trilogie montre bien qu'on peut allier une esthétique très marquée, très mignonne, avec des mécaniques de jeu qui tiennent la route et qui sont différentes. Ils répondent à différentes envies au sein d'une même thématique. C'est plutôt réussi. Voilà pour notre petit tour d'horizon de cette trilogie féline de Pléate, en se basant sur notre analyse. Et ça laisse une petite question en suspens pour la fin. Est-ce que ce modèle, un thème fort, décliné en plusieurs mécaniques bien distinctes,
pourrait inspirer d'autres éditeurs édites pour toucher différents joueurs et joueuses dans une même famille ou un groupe d'amis, par exemple. C'est une piste intéressante, je trouve.